Les coulisses du monde municipal, en collaboration avec l'Association des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Superstation. Et aujourd'hui, nous recevons le coordonnateur de Jeunesse Canada au travail. Il s'agit de Pierre Doucette. Bonjour, Pierre. Bonjour, Claude, Sandra. Alors, vous allez nous expliquer exactement c'est quoi le programme Jeunesse Canada au travail. Ça, c'est chapeauté par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick? Exactement, oui. L'Association francophone des municipalités chapeaute le programme. Ça fait au-delà de 25 ans, depuis les tout débuts du programme. Puis ça fait 25 ans que le programme est chapeauté par l'association. C'est quoi exactement ce programme-là? Le programme, c'est un programme qui crée des emplois d'été pour les étudiants. La FMNB s'occupe du volet en Atlantique. Donc, pendant la période hivernale, on ouvre les applications pour les employeurs qui ont des emplois à offrir pour les étudiants. Nous, on évalue ces demandes-là. Au mois de février, c'est la date limite pour les employeurs. Oui. Puis là, on accepte ces employeurs-là. Puis après ça, on fait de la promotion pour nos étudiants. On encourage nos étudiants à s'inscrire sur un site web pour les étudiants. Puis, je dois ajouter que le programme, c'est un programme national, donc on peut faire voyager l'étudiant à travers le Canada quand c'est pas un temps de pandémie. Oui, bien sûr. Mais cette année, c'est différent, ça fait que c'est plus de l'embauche locale. Est-ce que vous avez eu de la part des employeurs une bonne réponse? À chaque année, c'est une réponse incroyable. On dépasse nos objectifs là, de beaucoup, beaucoup. Malheureusement, on doit en refuser plusieurs, mais ça démontre la pertinence du programme. Mm-hmm. Est-ce que ces emplois-là, est-ce que c'est déjà ouvert aux étudiants? Oui. Les emplois, ça qui arrive sur notre site web, au fur et à mesure que nos employeurs acceptent les emplois qu'on leur propose, les budgets qu'on leur propose, ils peuvent aller sur le site web, s'inscrire, puis ils vont voir la liste d'emplois qui est disponible. Fait que là, ils peuvent aller choisir l'emploi qui les intéresse. Ils vont faire un clic, puis ça démontre à l'employeur qu'il y a un étudiant qui est intéressé à leur projet. Et on retrouve, j'imagine, tous les domaines. Il y a des emplois dans tous les domaines. Ça peut aller dans de la recherche à l'université, ça peut aller dans des camps de jour, l'administration, l'ingénierie, tous les domaines. C'est ça qui est fabuleux avec le programme, c'est que ça donne des expériences de travail vraiment pertinentes à des emplois spécifiques souvent. Et pour les jeunes qui nous écoutent ce matin, ou les parents des jeunes, c'est quoi le site Internet? Le site Internet, c'est jeunesse-travail.ca. Rendu sur le site, on choisit l'option Jeunesse Canada au travail dans les 2 langues officielles. Parce qu'il faut dire que nous, la FMNB, on s'occupe du volet des langues officielles. Mm-hmm. Donc, c'est les organismes dans l'Atlantique qui offrent des services dans les 2 langues officielles. Mais ça ne veut pas dire que tous les emplois sont dans les 2 langues officielles partout dans la province, par exemple, oui? Oui, on demande. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'un des objectifs du programme, c'est d'améliorer la langue seconde des étudiants. Ah oui? C'est pour ça qu'au niveau des voyages, quand on disait qu'on peut faire voyager, disons, un étudiant de Vancouver, venir à Petit-Rocher pour apprendre le français. Après ça, on va faire la même affaire. Un étudiant francophone pourrait aller en Ontario, faire le contraire, apprendre l'anglais. Ça fait que c'est un peu ça, un des buts du programme. Puis aussi, on donne beaucoup d'aide aux communautés en situation minoritaire, c'est-à-dire en Atlantique, on en trouve beaucoup. Mm-hmm. Ça fait que, afin d'éviter l'exode des jeunes, on permet de l'embauche locale aussi. Ça aide grandement nos communautés. Pour nous, en Atlantique, là, c'est vraiment un beau programme. Et on parle des jeunes à partir de 16 ans, Pierre? C'est ça. C'est de 16 à 30 ans. Puis, habituellement, les critères du programme, il y a quelques critères qui sont plus spécifiques, mais en année de pandémie, les critères ont été de beaucoup élargis. Habituellement, ça doit être des étudiants qui sont aux études présentement puis qui doivent retourner aux études. Mais l'an passé puis cette année, on a une plus grande flexibilité. Ça fait que j'encourage tous les jeunes de 16 à 30 ans, si jamais ils n'ont pas d'emploi, ils peuvent nous contacter, ils peuvent aller sur le site. C'est vraiment... Le site est vraiment intéressant aussi. Mm-hmm. Il y a plein d'informations, mais si jamais ils ont des questions additionnelles, ils peuvent me rejoindre, moi, à notre bureau. Puis ça va me faire plaisir de les aider. J'imagine qu'à chaque été, vous placez ces étudiants-là qui adhèrent au programme? Oui, on les
Ben, c'est pas vraiment nous autres qui les placent. Mais ils réussissent à trouver oui, les employeurs, on a un succès là, de 100% de placement. Là. Wow. C'est les employeurs qui font les embauches. Nous, on est l'entremetteur entre les étudiants puis les employeurs. Mm-hmm. Mais non, on a un succès. Là, chaque année, ça se dément pas. Là. Est-ce qu'on a des chiffres, comme par exemple pour l'an passé, je sais que c'était pandémie, mais est-ce que on parle de 100, de 200 emplois en nombre de chiffres? L'an passé, là, on a créé juste en Atlantique, là, c'était au-delà de 140 postes, je pense. Ouais, quand même. Oui, puis comme je te dis, c'est des postes qui, souvent, c'est pas au salaire minimum. Là. On parle des postes des fois de 16, 17, 18, même 20 $ l'heure. On a même vu jusqu'à 25 $ l'heure. Wow. Fait que c'est vraiment intéressant pour des étudiants, des fois, tu sais, qui étudient au baccalauréat, en maîtrise, tu sais, qui ont quand même une bonne expérience à donner à leur employeur. Oui. Puis ils savent qu'ils ne seront pas payés au salaire minimum. Là. Et ça leur permet d'aller chercher plus d'expérience. Et voilà. Exactement, oui. Très et de l'argent. Et des revenus. Oui, c'est le but. Hein? Ben oui, certainement. Oui. J'aimerais aussi spécifier, comme pour les employeurs, quand ils font une demande, les organismes à but non lucratif, en temps normal, on peut les subventionner jusqu'à 70% du salaire. Puis les organismes privés et publics, on peut les subventionner jusqu'à 50% du salaire. Mais ces montants-là ont changé en temps de pandémie. On offre un peu plus. L'an passé, on a pu se rendre à 100%, qui a été grandement apprécié par les employeurs. Mais cette année, on parle de 85% pour les organismes à but non lucratif. Puis les employeurs privés et publics, on parle de 65 et 60%. Merveilleux. Alors, on rappelle peut-être, Sandra, le site Internet? Si je me trompe pas, c'est jeunesse-canada-travail.ca. Oui, puis j'aimerais peut-être laisser mon numéro de téléphone, numéro sans frais. Oui, certainement. Ils peuvent m'appeler au bureau, c'est le 1-888-236-2622. Alors, c'est le 1-888-236-2622. Pierre Doucette, coordonnateur de Jeunesse Canada au travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. La chronique Les coulisses du monde municipal vous a été présentée par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Superstation.